Monsieur sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Dans cette vidéo, nous allons voir les logiciels à maîtriser dans le domaine de la géologie. Quels sont les logiciels à maîtriser si vous êtes dans le domaine de la géologie minière? Alors, notez que en matière de logiciels, le secteur minier est un secteur qui véritablement utilise certains logiciels pour accélérer les travaux. Donc, le secteur minier, donc de la phase d'exploration jusqu'à la phase d'exploitation et même jusqu'à la phase de fermeture, les logiciels vont être le quotidien des géologues qui interviennent sur les différents sites miniers. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas évaluer ou découvrir un gisement ou même l'exploiter sans maîtriser ces logiciels-là. Alors, donc dans cette vidéo, comme je l'ai déjà insisté, j'insiste tout le temps dans mes vidéos à l'endroit des étudiants surtout et des professionnels dans le domaine des mines, de ce que aujourd'hui vous ne pouvez plus vous passer des logiciels dans ces différents secteurs. Alors le premier logiciel dont on va parler enfin l'ensemble des logiciels, je vais les diviser par points en fonction des activités. Alors notez que quand vous êtes géologue, à un certain moment, vous allez être confronté à de la géologie générale ou à de la cartographie, et un certain nombre de logiciels vont être dédiés, vont être vraiment les meilleurs logiciels dans ce domaine, notamment par exemple ArcGIS et QGIS, MapInfo, Discover, votre Global Mapper. Ce sont des logiciels, si vous prenez ArcGIS, QGIS, ce sont des logiciels qu'on appelle de cartographie SIG pour le traitement des données spatiales et de la modélisation géologique. Vous prenez un logiciel tel que MapInfo, Discover, c'est la même chose, la cartographie et l'analyse des données géologiques. Donc, on dit très souvent des logiciels SIG. Vous avez par exemple Global Mapper pour le traitement des données topographiques, des données de SIG, l'intégration rapide de ces données-là. Le deuxième point, c'est par exemple la modélisation géologique et le calcul des ressources. Alors, on parle souvent de calcul de ressources et de réserves, on parle de modélisation géologique, et donc, vous ne pouvez pas faire ces modèles-là en 2025 sans utiliser des logiciels tels que Leapfrog.geo, tels que Micromine, tels que Datamine Studio RM, tels que SURPAC. Vous ne pouvez pas les ignorer. Et donc, ne pas les connaître, en réalité, vous réduisez vos proches. De toute façon, un professionnel réel, quelqu'un qui est bien payé, ou si vous voulez, ceux qui sont demandés en matière de modélisation géologique et de ressources peuvent jamais dire qu'ils n'utilisent pas au moins un ou deux de ces logiciels. Donc, si l'intention est de pouvoir savoir faire de la modélisation géologique et de calcul de ressources, par exemple, vous devez nécessairement apprendre soit Micromine, soit Leapfrog.geo, soit SURPAC, soit Datamine, etc. Et donc, il est important de comprendre que en 2025, si vous ignorez les logiciels, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Alors, troisième élément, c'est par exemple le traitement des données géophysiques et des données géochimiques. Si vous voulez traiter, même les autres logiciels, bien entendu, qu'on a cités, font exactement la même chose aussi. Ils traitent des données, ils permettent de traiter des données géophysiques et des données géochimiques. Mais je sais de faire une sorte de stratification, de sorte à ce que vous puissiez comprendre l'importance de ces logiciels. Alors, si vous êtes minier, si vous êtes géologue dans le domaine des mines, il est extrêmement important d'apporter une attention vraiment particulière à cette vidéo. Et dans presque toutes mes vidéos, j'insiste là-dessus. Et ceux qui sont sur le terrain, ils se rendent compte. Et ça, ils ne peuvent pas, c'est presque impossible de découvrir un gisement ou de quantifier aujourd'hui un gisement ou d'exploiter un gisement sans au moins un de ces logiciels. Alors, donc vous avez des logiciels tels que Oasis Montage, donc Geosoft Oasis Montage, qui vont permettre de traiter des données géophysiques, des données géochimiques, des données de cartographie, etc. Vous avez le Target for ArcGIS ou le Target for QGIS, qui permet aussi d'intégrer des données géophysiques, des données géologiques, etc. Vous avez Envy, par exemple, pour le traitement d'images satellitaires, pour tout ce qui est télédétection, pour l'exploration. Donc, c'est une combinaison de plusieurs logiciels. Et chaque logiciel a une certaine puissance par rapport à un type d'activité. Et donc,
le fait de maîtriser au moins certains de ces logiciels va créer tout de suite la différence sur le marché de l'emploi. Alors, quatrième chose, le point que je voulais voir avec vous en ce qui concerne le logiciel, on a la gestion des bases de données. Vous avez des logiciels tels que MS Access que vous devez savoir utiliser. Des logiciels tels que de gestion, des systèmes de gestion de bases de données tels que MS Access, tels que PostgreSQL, tels que SQL Server, tels que Acquire. Vous devez maîtriser ces logiciels, surtout Acquire par exemple, et donc ou MS Access, parce que MS Access c'est pratiquement sur tous les ordinateurs, et donc la plupart des applications là vont s'appuyer sur ces SGBD, ces systèmes de gestion de bases de données, qui vont permettre de structurer les données, et à partir de là, les logiciels tels que les QGIS, AGIS et autres vont pouvoir attaquer ces bases de données et retirer les informations pour pouvoir travailler. Donc, les connaître tels que GeoBase, tels que Fusion, sont des systèmes de gestion de bases de données, donc des logiciels qui permettent de gérer des bases de données de façon spécifique à l'exploration minière. J'ai parlé de Acquire, etc. Ce sont des logiciels à connaître. Et cinquième entité qu'il faut connaître avec le logiciel, c'est pourquoi il faut avoir le logiciel. D'ailleurs, les autres permettent de le faire. On a le forage et le logging. Donc, le log, c'est le fait de décrire. Vous allez faire soit un log structural, donc faire des mesures structurales, un log liturgique, donc faire une description liturgique, un log de l'altération, un log même de la minéralisation. Et donc, quand vous faites tout ça, à un certain moment, vous avez besoin de logiciels tels que, par exemple, Logchief, tels que Wildcard, tels que MS Deposit, même AGIS, QGIS, MapInfo, Discover, tous ces logiciels permettent de traiter des données de forage et de traiter sur Spark et autres, peut-être de traiter les données. En fait, tous les logiciels que je vous ai cités permettent de faire tout ce que le domaine minier a besoin pour véritablement évoluer de façon professionnelle. Alors, donc, je vais terminer cette vidéo pour vous dire que j'ai un pacte de formation disponible en ligne. Il suffit de payer, vous allez avoir accès, et c'est à vil prix. Et vous avez par exemple AGIS, QGIS, plus son extension GeoScience, vous avez par exemple AGIS plus Target, vous avez LeapFrog.Geo, vous avez GeoSoft Oasis Montage, DataMine, MicroMine, etc. Donc, les formations sont disponibles. Je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer, allez. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez payer directement en ligne. Il suffit, quel que soit le pays où vous êtes, lorsque vous cliquez pour payer, il va vous proposer les moyens de paiement disponibles dans votre pays et vous payez tranquillement. Ou vous pouvez me contacter directement par WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 05. Mais ce que vous devez noter, c'est que ces logiciels sont importants. Il est important de commencer à vous initier à ces logiciels et pour plus tard vous donner plus de chances d'occuper, si vous êtes déjà dans le domaine des mines, de monter en grade, ou si vous êtes encore étudiant et que vous cherchez de faciliter votre intégration dans ces entreprises minières, y compris l'utilisation par exemple des outils simples tels que le GPS, tels que simplement la loupe, savoir l'utiliser, et même utiliser par exemple une boussole. Et tous ces éléments-là, on les rit de rien, mais ça peut, si vous les maîtrisez, ça peut faire la différence sur le terrain. Je suis Kwasi Justin, mon but est de démocratiser la connaissance, partager au maximum, et aussi, je vous laisse le lien d'un guide que j'ai écrit pour vous permettre de comprendre les secteurs où il y a plus de recrutement dans le domaine des mines. Il y a aussi un guide pour ceux qui ont des entreprises et qui cherchent des marchés de sous-traitance. Donc vous allez avoir une série, regardez dans la description de cette vidéo, je vais mettre une série de liens et en fonction de votre profil, vous n'avez qu'à aller remplir le formulaire, je vous envoie les différents guides gratuitement et derrière, vous aurez aussi les détails concernant les formations disponibles et si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à juste cliquer sur les liens et payer pour commencer votre formation qui sont des formations préenregistrées parce que tout comme vous, moi je n'ai pas le temps aujourd'hui avec les nouvelles technologies, on n'a plus besoin de faire des formations classiques
aller dans une salle, s'asseoir. Non, ça, c'est des choses que depuis qu'il y a eu le Covid ou la Covid, je ne sais pas comment aussi c'est le Covid ou là, mais depuis qu'il y a eu le cas de Covid, ça a bouleversé le marché des formations. Et les formations sont de plus en plus disponibles en ligne et non en présentiel. Donc, commencez par vous adapter et à vous organiser pour ça. On se dit à la prochaine vidéo.